Bonjour, au sujet de l'immigration, il n'y a pas que CNews qui dénonce des vérités. Vous avez dans les grandes gueules cette femme-là qui s'appelle Zora, qui dit des vérités. Elle est issue d'immigration, la France lui a donné une chance et elle explique que malheureusement, l'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est plutôt la France qui est une chance pour les immigrés. D'autre part, on peut voir le projet de Macron, puisqu'on l'a vu, M. Yassine Bellatar, qui, on ne peut même pas le décrire aujourd'hui, vu les positions qu'il peut prendre aujourd'hui en disant clairement nous préparons nos enfants, nous n'avons pas le projet de s'assimiler en France. Enfin bon, pourquoi Macron met-il cet homme dans ses valises? Bonne question. Eh bien, comme vous le savez, Macron a aussi utilisé Dupond-Moretti. Il utilise cet homme, il utilise toutes les personnes qu'il peut, qui sont des idiots utiles, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir affaiblir, anéantir le fameux RN et pouvoir piquer des électeurs du côté de la LFI chez Mélenchon. Ce n'est que ça, Macron, un stratège politique qui, je vous le répète, n'en a pique-pendre de la France, mais qui est là pour des petites... C'est un joueur d'échecs, voilà, des petits calculs politiques, peu importe ce qu'il pense lui, que la France parte à volo et tout ça, il est là pour essayer d'affaiblir un camp et pour pouvoir s'attirer un maximum d'électeurs et avoir un certain pouvoir. Bon, je suis consterné quand on pense encore une fois à des De Gaulle et des présidents qui étaient prêts à donner leur vie pour la France et qui avaient vraiment l'amour de la patrie. Nous avons mis à la tête de l'État depuis bientôt 10 ans un homme qui ne pense qu'à son petit nombril, qui ne pense qu'à marquer l'histoire, qui ne pense qu'à avoir des électeurs et qui ne pense qu'à sa personne. Et c'est vraiment l'hubris à l'état pur. Donc postez vos commentaires, mais encore une fois, je crois vraiment que cet homme qui s'appelle Emmanuel Macron aura fait beaucoup de tort à la patrie. Bonne journée. Zora. Bon, moi déjà, je vais changer le titre. Hein. C'est la France qui a une chance pour l'immigré. C'est pas le contraire. D'accord? Moi, je trouve que la France est une chance pour nous. En tout cas, moi, elle a été une chance pour moi. Et elle a été une chance pour mes parents. Donc ça, c'est pas pareil. On a raconté souvent aux Français que l'immigration était une chance pour eux, tout en s'exonérant à la fois d'une intégration réussie et l'assimilation, n'en parlons même pas, c'est un gros mot. Et les discours paternalistes qu'on entend depuis des décennies d'une immigration qui serait juste corvéable parce que le français de longue date ou de souche comme on appelle aurait pas envie de faire les sales boulots. J'en ai un peu ras-le-bol, quoi. L'immigration, ça représente pas ça pour moi. L'immigration, c'est normal dans n'importe quel pays. On va et on vient dans des pays, on part, on s'installe, on repart. Pour plein de raisons, parce que là où on n'est pas bien, c'est beaucoup de douleur de quitter un pays. Maintenant, je regrette une chose, moi, en France, c'est que d'abord, en plus, il faut multiplier ce petit chiffre par 2 ou 3, parce qu'il y a toute l'immigration qui a les papiers français, mais qui est une immigration aussi. Parfois l'immigration illégale aussi. Voilà, et il y a l'immigration illégale en plus, et en plus le regroupement familial et le droit du sol fait qu'on a des papiers français assez rapidement, et je sais de quoi je parle. Donc c'est une chance à partir du moment, ça deviendra une chance à partir du moment où la France aura l'honnêteté de fabriquer des immigrés qui aiment ce pays. Et c'est le cas pour beaucoup, mais c'est le cas pour une minorité qui pose un problème à la majorité. Ce sera bien quand cette immigration ne sera pas superposée à des difficultés sociales qui sont déjà très présentes pour des gens qui habitent ici. Et ce sera une chance à partir du moment où on accueillera de manière dignement et on permettra aux gens d'avoir une vie digne. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, comme personne veut parler d'immigration de peur de se faire traiter de facho, on colle à l'immigration l'utilité de travail. L'immigration, ça a une utilité plurielle. Ça a une utilité culturelle, ça a une utilité sociale, ça a une utilité d'échange, de mixité. Il y a énormément de mixité dans ce pays, c'est formidable. Maintenant, il faut que l'ensemble de ceux qui sont dans ce pays, par exemple, je prends la France, on ait les mêmes codes sociaux, les mêmes codes communs. Voilà. Sauf que c'est ça qui a changé. Bah bien sûr, c'est ça. Avant, c'était l'assimilation, ce que tu disais. Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt le venez comme vous êtes, et c'est la communautarisation. C'est le socle commun. Moi, mon père me disait toujours, ce pays va être le vôtre. Donc voilà, il faut que ce pays soit le vôtre. En entier. Oui, ça n'empêche pas culturellement. Aujourd'hui, l'assimilation, c'est quelque chose qui est mal vu. Il est rejeté. Or, effectivement, on donne toujours cet exemple, mais le père de Michel Platini a donné à son fils un prénom français et il l'a pas appelé Aldo.